Et ce con de ski system, mais qu'il est con, mais qu'il est con. Je ne le supporte plus. Avec son nom à coucher dehors, ses manières, puis je ne sais qui, alors qu'il vient d'un milieu de merde. Son père était paysan ou quelque chose comme ça. Il a été élevé au cul des vaches, dans le fumier, le lait caillé et les relents de fromage. Maintenant, on a l'impression qu'il a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Mais je rêve là. Il vous voit sa femme, il fait le baise-main à n'importe qui. Tiens, je te parle quitte à feu à toi aussi. Et alors, il est toujours d'accord avec Dupuis. Et bien sûr, monsieur Dupuis. Évidemment, monsieur Dupuis. Excellente idée, monsieur Dupuis. Gna 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 gna, monsieur Dupuis. Et tout le monde l'écoute, comme s'il récitait les paroles d'évangile. Je t'ai même vu, toi, les sourires. Un sourire appuyé. Un sourire qui a duré un temps infini, alors qu'il débitait des inepties sur la crise des subprimes et la politique américaine des taux d'intérêt. Et le pire, c'est que tu avais l'air passionné, bordel. Mais je n'écoutais même pas. Et qui me force à aller dans ces dîners débiles? Là, vous êtes tous à trembler devant votre chef de service. Kisteron n'est pas le pire. Ski system, Daniel Ski system. Mais vous êtes tous comme lui, tu ne t'en rends même pas compte. T'es folle, tu vas même pas me mettre dans le même panier que c'est large. Lorsque Dupuis a fait tomber son briquet, qui est allé le lui chercher, là, à quatre pattes sous la table? Qui? On a très bien entendu qu'il avait une sciatique. On ne pouvait pas le laisser se pencher, c'est humain, tout simplement. Humain? Ah, toi? Non mais tu te moques de moi, là. Mais tu laisserais crever père et mère si ça pouvait te faire obtenir le poste à Washington. Ah non, tu les assassineras à petit feu, même. Lorsque tu étais sous la table, eh bien chacun a commencé à glousser. Il y avait des petits sourires en coin sur toutes les lèvres, des regards entendus, des soupirs. Et toi, là, qui étais à quatre pattes... Oh, je le vois, monsieur Dupuis, je le vois. Oh, ça y est, je m'en approche. Je le touche. Oh, je l'ai, monsieur Dupuis. Je vous le rapporte immédiatement. Je rapporte. Mon pauvre, mais tu étais ridicule. Ah bah, tu peux bien te moquer de ton collègue. Vas-y, défends-le, ne te gêne pas. Tu vois que j'ai pas vu ton petit manège avec lui, hein. Quel manège. Qu'est-ce qu'il te disait au moment du cocktail, hein? Qu'est-ce qu'il te disait? Non mais tu es fou. Vous êtes resté 10 minutes près de la cheminée, j'ai compté 10 minutes. Ça devenait gênant. Parfois même, vous me regardez tous les deux avec un petit rire complice. Qu'est-ce qu'il te disait, ce connard? Tu m'ennuies, là, hein. Je sais même plus de quoi on parlait. Ben oui. Ou plutôt, c'est lui qui parlait. Moi, je faisais semblant d'écouter, poliment, un point, c'est tout. N'oublie pas que c'est pour toi que je fais dans ces dîners. Pour ta carrière, là, ton avancement. Alors, continue comme ça, puis les prochaines fois, tu iras seul. Il te draguait? Quoi? Mais c'est évident, il te draguait. Et toi, tu te laissais faire, tu te laissais toucher par ce type qui... Ah, c'est sûr, quand on voit sa femme, on peut comprendre. Hein. Quel ton! Alors, quel ton! Elle est épouvantable. Même emballée dans l'intérieur Christian de la Croix, elle ressemble toujours à un gigot m'a ficelé. Avec une tête de lapin, en plus. Et des dents. Putain, quelles dents. Et de la laine de bouc. Chaque fois qu'elle me parle, je suis obligé de me mettre en apnée. Il devrait y avoir une loi contre ça. Si jamais ce fumier obtient le poste à Washington à ma place, j'imagine le nombre de contrats qu'il va perdre à cause de la haine de sa femme. Sans compter sa nullité à lui. Un type qui n'a même pas fait l'ENA, qui sort d'une obscure école sur but créée pour lui seul. Je comprends pas que tu peux... Facile à dire, hein, quand on est devenu une loque. De qui parles-tu, là? De toi, voyons. Non, mais regarde-toi, là. Tu n'arrêtes pas de juger les autres, de te moquer de leur physique. Tu as la soixantaine et tu en fais au moins 10 de plus. Achète des lunettes. Ah, bah oui, alors ça c'est sûr. Habillé, tu parviens encore à faire illusion. Mais moi, je te vois à poil matin et soir, mon vieux. Hein. La vérité de l'aube et celle du crépuscule. Aucune tricherie possible. Un beau jour, le ventre mou, la fesse qui tombe. Oh, puis le gras, là, partout autour des hanches. Tu as toujours adoré mes poignées d'amour. Poignée d'amour? Ah oui, mais le problème maintenant, c'est que tu as les tiroirs qui vont avec. Je rêve. Tu vas bien. Ah, on ne demande pas à un plombier d'avoir des idées, bordel. Ensuite, il y a eu le théâtre. 6 mois que ça a duré. Des cours qui ont coûté la peau des fesses
Je sais même pas pourquoi il a arrêté. Enfin, tu ne crois tout de même pas qu'avec son talent, il allait se satisfaire des rôles secondaires dans lesquels on voulait le cantonner, non? Le talent, quel talent? Même en récitation, il était nul quand il était petit. Il n'a jamais été capable d'apprendre en entier le loup et l'agneau. Et l'école d'architecture, et celle de cinéma, et l'académie de mode. Ah, l'académie de mode. Ce défilé à la con qu'il avait conçu, où tous les modèles étaient à poil. Il a fait une école de mode et créé un défilé avec des modèles à poil. Tu n'es qu'une brute, hein. Mais son projet s'appelait Just a Skin, juste une peau. Tu sais ce que c'est la peau, hein, le vêtement premier et le vêtement ultime. Mais ce projet était d'une audace incroyable, révolutionnaire. Enfin ça, évidemment, ça te dépasse. Hein. Ça dépassait apparemment aussi le directeur, parce que juste après, il s'est fait virer. Oui, ben con. Pourtant, le monde en est plein. Ouais, avec quoi ça en fait un plus. Ben voyons, ben voyons. Et ta fille? Et regarde ta fille. Le cerveau pompé par les jeux vidéo. Il lui reste 3 neurones. Encore, je suis généreux, hein. Alors, elle collectionne les premières années. Première année de médecine, première année de droit, première année d'histoire. Si ça continue, elle pourra faire un doctorat de première année. Est-ce que c'est la faute de Sophie si le système universitaire est inepte? C'est une cérébrale et on formate des exécutants. Hein, ben, tiens, comme toi, à qui on n'apprend pas à penser, mais à obéir. Elle n'est vraiment pas de ton monde. Dis-moi, Lucien, merci et tant mieux. Vous êtes des rêveurs. Ouais, c'est ça. Des êtres qui n'ont aucun sens des réalités. Souviens-toi lorsque je t'ai rencontré. Tu pensais vivre en fabriquant des poufs en macramé et en les vendant à des paysans corésiens. Des poufs en macramé, j'en rigole encore. Tu portais des anneaux de cuivre à chaque cheville pour mieux capter les ondes cosmiques en provenance de Vega de la Lune. Tu pratiquais des ablutions dans chaque rivière et tu te nourrissais comme le fromage de chèvre. Ben oui, alors, j'aurais mieux fait de continuer, tiens. Tu serais quoi? Tu serais où maintenant? Qu'est-ce que tu crois qui est devenu ta bande d'illuminés, là? Et surtout, ton grand maître à penser, comment il se faisait déjà appeler, lui Siddhartha Vishnu. Ah oui, c'est ça. Siddhartha Vishnu. Ah oui. Lui, il manquait pas d'air, hein, prendre un surnom pareil. Marc, c'est vrai que le sien de nom Gérard Boulier, ça faisait nettement Mougourou. Hein. Il irradiait. C'est lui qui lui a été irradié à cette heure. Hein. Lorsque je fais des inspections en province, je rencontre des dizaines comme lui. Des employés subalternes, à la vie grise, apathiques, divorcés, détruits par le gros rouge ou le pastis, qui votent Front National ou l'autre ouvrière. Ce qui revient même d'ailleurs. Il ne reste plus rien. Même plus leurs dents. Même plus leurs cheveux. Ah, tu sais, surprise, hein. Gérard en était à sa dernière réincarnation. Eh bien, il était proche de la grande lumière. Oui, ben, elle a dû le carboniser, sa grande lumière. Hein. Et toi, tu t'imagines ce que tu serais devenu? Sans doute serpillière dans une secte à la noix, là. Le cerveau lavé à l'eau de Javel. Tu aurais servi d'esclave sexuel grand maître à tous les autres. Mais maintenant, avec l'âge, plus personne ne voudrait s'accoupler avec toi. Hein. Il ne resterait plus que les processions que tu feras en ville, habillé de loques, en agitant un tambourin et en chantant des psaumes à la con. Voilà ce qui t'attendait, ma vieille. Si un jour j'avais pas crevé un pneu sur une route départementale,